Je maintiens que cette fable n'est pas de Jean de La Fontaine. Bon, d'accord, si le public s'y met, Voilà. j'avoue, je me suis laissé tenter. Tels les masques africains ou ceux du chamanisme. Ils s'imprègnent de leur force, de leur caractère pour mieux communiquer avec les pouvoirs du monde. Prier, invoquer, soigner, prédire. Le lion consent à cela tant son âme est aveuglée. Un Vorpils vint, s'il en comptera. Un renard s'approcha. D'où formais-je, ou de grandes désirières qu'il en pût sa part manger. Quel personnage pourrait-on choisir? Dites-moi, dites-moi. Pardon? Dromadaire trop exotique, madame. Un tardigrade. Pardon? Un tardigrade. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est. Que sert à vos pareils de lire tout le temps? Ils sont toujours logés au 3e sous-sol, vêtus en Alaska comme à Costa del Sol, ayant pour serviteur leur ombre seulement. Ainsi, on peut dire qu'en lisant La Fontaine, on lit bien d'autres textes. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables. Cancres, hères et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Toujours des animaux, nous direz-vous. La Fontaine le dit, je fais parler les animaux pour instruire les hommes. Parfois des personnages humains, mais aussi des végétaux. Il sera temps de leur laisser la parole. Si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez, le plus souvent, sur les humides bords des royaumes du vent. Les peuples nordiques adoraient un arbre sacré nommé Yggdrasil, qui faisait le lien entre le ciel et l'empire souterrain des morts. Par la puissance d'Yggdrasil que la magie opère. C'est bientôt fini, cette histoire. Que ce qui se cache paraisse. Une grenouille vit un bœuf. Il lui sembla de belle taille. Rien d'étonnant à ce que les premiers récits de l'humanité mettent en scène des animaux et des dieux animaux, créateurs du monde des hommes. Ainsi des mythologies, des cosmogonies expliquant l'origine du monde, des légendes transmises de génération en génération. De là viennent les fables, de là leur force d'exemple.